Il avait confiance, une confiance rare, de celle qu'on ne donne qu'une fois, peut-être deux dans une vie. Cet homme qu'il appelait frère n'était pas simplement un ami. Il était son reflet, son abri, sa certitude dans un monde où tout bougeait trop vite. Et puis un jour, tout s'est effondré. Pas avec du bruit, pas avec des cris, mais avec un silence. Un silence si lourd qu'il semblait déchirer l'air. C'est souvent comme ça, la trahison. Elle ne frappe pas toujours en face. Elle s'insinue. Elle se cache derrière des sourires, des promesses, des « je te jure ». Et quand enfin elle montre son vrai visage, il est trop tard. Le mal est fait. Il se souvient du moment exact. L'écran allumé, le message qu'il n'aurait jamais dû lire, la phrase qu'il n'oublierait jamais, il ne s'en rendra même pas compte. Ses mains ont tremblé. Pas de rage, pas encore. Mais de ce vide soudain, cette impression que tout son monde venait de s'effondrer sur un sol déjà fêlé. Ce jour-là, il a compris une chose que personne ne lui avait jamais dite. La trahison ne vient pas de loin. Elle vient toujours de près, toujours d'un visage familier, d'un rire qu'on aimait, d'une voix qu'on croyait sincère. Il aurait pu hurler, il aurait pu se venger, il aurait pu devenir l'image de sa colère. Mais il n'a rien fait. Rien, sauf se taire. Parce que parfois, le silence, c'est le seul bouclier qui reste quand tout a été détruit. Ce soir-là, il a marché longtemps, sans but précis, juste pour sentir le froid lui rappeler qu'il était encore vivant. Il n'avait plus confiance en personne, même pas en lui. Et pourtant, quelque part, au fond de ce chaos, une graine était déjà en train de pousser. Une graine appelée courage. Il ne le savait pas encore, mais ce moment, ce silence après le coup, allait devenir le premier chapitre de sa reconstruction. Les jours suivants furent longs, étrangement calmes. Pas de tempête visible, mais une guerre intérieure qui ne disait pas son nom. Chaque matin, il se réveillait avec cette même brûlure dans la poitrine, celle du doute, celle de la colère rentrée, celle de la question sans réponse, pourquoi? Mais il savait que rester là, à ressasser, c'était comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Alors il s'est tu. Il a laissé le temps faire son œuvre, ou du moins essayer. Parce qu'il y a des blessures que le temps n'efface pas. Il les rend supportables, c'est tout. Haïr aurait été facile. Haïr, c'est instinctif. C'est la réponse primaire du cœur blessé. Mais haïr, c'est aussi perdre deux fois. Une fois à cause de la trahison et une deuxième fois parce qu'on lui donne encore le pouvoir de nous détruire. Il a compris ça un matin, en se regardant dans le miroir. Son visage paraissait fatigué, tiré, usé par le poids des non-dits. Et il s'est posé cette question. Est-ce que je veux que cette trahison me définisse? Ou est-ce que je veux qu'elle me transforme? C'est ce jour-là qu'il a choisi. Non pas d'oublier, car on n'oublie jamais vraiment, mais de ne pas haïr. Parce que la haine, c'est un feu qu'on croit diriger, alors qu'en réalité, c'est lui qui nous consume. Il a recommencé à vivre lentement, à parler à d'autres, à sortir, à sourire sans se forcer. Il n'était pas guéri, non, mais il avait fait ce que peu osent faire. Il avait pardonné sans effacer. Le pardon n'était pas un cadeau à l'autre. C'était un acte de libération envers lui-même. Une manière de dire « Tu m'as trahi, mais tu n'auras pas mon âme ». Et dans cette décision invisible, il a regagné quelque chose que la trahison lui avait volé. La paix. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on ressent quand on n'a plus besoin de prouver, plus besoin de blesser en retour. Ce soir-là, il a levé les yeux vers le ciel et murmuré « Je n'ai pas gagné contre toi, j'ai gagné contre ma haine ». Et dans ce silence, pour la première fois depuis longtemps, il a senti que la douleur commençait à devenir une force. Le silence. C'est étrange, comme il peut peser plus lourd que les mots. Au début, il croyait qu'en se taisant, il allait oublier. Qu'en se murant dans cette paix forcée, il finirait par guérir. Mais le silence, quand il n'est pas choisi, devient une cage. Une prison douce, où chaque souvenir résonne plus fort que dans le vacarme du monde. Il ne parlait à personne. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne savait plus comment. Comment dire qu'on s'est fait trahir sans avoir l'air faible? Comment avouer qu'on a eu mal sans rouvrir la plaie? Alors il gardait tout pour lui, et chaque jour, le silence gagnait du terrain. Les gens autour de lui croyaient qu'il allait bien. Il souriait, répondait « ça va », travaillait, avançait. Mais derrière ce calme apparent,
un combat se jouait. Celui qu'on ne montre pas, celui que personne ne comprend. La nuit, c'était pire. Les souvenirs revenaient comme des spectres. Les mots de l'autre, les rires d'avant, les promesses effacées. Tout se mélangeait. Il aurait voulu crier, mais aucun son ne sortait. Alors, il écrivait. Des phrases sans fin, des lignes qu'il ne relirait jamais. Comme pour exorciser le trop-plein. Et peu à peu, dans ces mots silencieux, il a commencé à se retrouver. Le silence n'était plus seulement douleur. Il devenait matière. Quelque chose qu'il pouvait sculpter, modeler, transformer. Un jour, il a compris que ce silence, c'était le prix de son introspection. La trahison l'avait forcé à regarder à l'intérieur, là où il n'était jamais allé. Et au lieu de fuir, il a décidé d'y rester. D'écouter enfin cette voix qu'il avait toujours ignorée, la sienne. C'est dans ce silence qu'il a recommencé à bâtir. Pas à l'extérieur, non, mais à l'intérieur. Pierre après pierre, mot après mot, respiration après respiration. Et s'il ne parlait plus comme avant, c'est parce qu'il n'en avait plus besoin. Le monde n'avait pas à comprendre. Il n'avait plus à se justifier, parce qu'au fond, il avait trouvé ce que tant cherche sans le savoir, la solidité du calme. Il y a un moment où la douleur cesse de faire mal, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'on apprend à marcher avec. C'est là qu'il en était arrivé. Non plus au bord du gouffre, mais sur le fil. Chaque jour devenait un pas d'équilibre entre le passé et l'avenir, entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il commençait à regagner. Lui-même, il n'attendait plus d'excuses. Il n'espérait plus que l'autre regrette. Il n'avait plus besoin que la justice répare. Il avait compris que la seule réparation possible, c'était lui. Alors, il s'est remis à se reconstruire. D'abord timidement. Une course matinale. Un café pris seul, sans regarder son téléphone. Une journée sans se comparer. Des gestes simples, mais puissants, parce qu'ils venaient de lui. La trahison l'avait vidé. Mais dans ce vide, il voyait désormais un espace à remplir. Pas avec des rancunes. Pas avec des « si j'avais su », mais avec des actes, des rêves, du travail, de la foi. Chaque effort devenait une victoire silencieuse. Chaque matin où il se levait, malgré le poids du passé, une preuve que rien n'était perdu. Un soir, alors qu'il marchait sous la pluie, il a compris quelque chose d'essentiel. La reconquête de soi n'est pas un retour en arrière. C'est une renaissance. Et renaître, c'est accepter de ne plus être le même. Il ne cherchait plus à redevenir celui qu'il était avant la trahison. Parce que cet homme-là était naïf, trop confiant, trop ouvert. Non, il voulait devenir plus fort. Pas froid, mais solide. Pas distant, mais lucide. Et cette lucidité, il la sentait grandir en lui. Il savait désormais que tout ce qu'il avait perdu n'était pas un échec, mais une initiation. Le courage n'était plus pour lui une question de bravoure. C'était une façon d'être, une posture, un regard droit même, quand le monde détourne les yeux. Et ce soir-là, dans le reflet tremblant d'une vitrine, il s'est vu autrement. Non plus comme la victime d'une trahison, mais comme le survivant d'une mue. Il n'avait plus besoin de prouver, plus besoin de raconter ce qu'il avait traversé, ni de se justifier auprès de ceux qui ne comprendraient jamais. Le temps des blessures visibles était passé. Ce qu'il portait, désormais, c'était une force discrète, presque imperceptible, mais réelle, profonde, indestructible. La trahison ne lui faisait plus peur, pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce qu'il en avait absorbé la leçon. Il savait désormais ce que valent les mots, ce que coûtent les promesses, et surtout ce qu'on gagne quand on cesse d'attendre que les autres soient loyaux à notre place. Son silence d'hier était devenu paix. Sa douleur d'hier était devenue sagesse, et son cœur, autrefois brisé, battait à nouveau, mais différemment, plus lentement, plus fort, plus vrai. Il se souvenait du moment où il croyait que le courage, c'était frapper plus fort, parler plus haut, réagir plus vite. Aujourd'hui, il savait que le vrai courage, c'est rester calme quand tout s'effondre, c'est pardonner sans oublier, c'est continuer d'aimer la vie alors qu'elle t'a blessé. Un matin, il a revu par hasard celui qui l'avait trahi. Le même sourire, le même ton, comme si rien ne s'était passé. Mais lui, il n'a rien ressenti, pas de colère, pas de rancune, pas de revanche, seulement un détachement doux, presque bienveillant, parce qu'il avait compris, quand tu guéris vraiment, tu ne veux plus faire mal. Tu veux juste être libre.
Et dans ce regard calme qu'il lui a adressé, il y avait plus de victoire que dans 1000 discours. La force tranquille, c'est ça, ne plus avoir besoin de dominer, ni de se défendre. C'est marcher avec sérénité, là où autrefois on trébuchait. Il avait traversé la nuit, et il savait que désormais, plus aucune trahison ne pourrait l'éteindre. Parce que la lumière qu'il portait ne dépendait plus de personne. Elle venait de lui. Et dans ce silence intérieur, il a murmuré ces mots qu'il n'oubliera jamais. « Merci de m'avoir trahi, parce que sans toi, je n'aurais jamais appris à me relever. » Les années ont passé, pas vite, pas lentement. Juste assez pour que la douleur se fonde dans la mémoire et que les souvenirs perdent leurs angles tranchants. Il ne cherchait plus à effacer. Il apprenait à vivre avec. Ses cicatrices ne se voyaient pas. Mais il les portait comme un soldat porte ses médailles, non pour se vanter, mais pour se souvenir du combat. Elles ne lui faisaient plus honte. Elles étaient devenues la carte de sa survie. Un soir, assis face au coucher du soleil, il s'est rendu compte que sa vie avait changé sans qu'il s'en aperçoive. Il riait à nouveau. Il faisait confiance à nouveau. Pas avec naïveté, mais avec discernement. Le monde ne l'avait pas brisé. Il l'avait politie. Chaque trahison laisse une trace, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle peut aussi laisser une leçon. Et lui, il avait appris que la vraie lumière ne vient pas des moments heureux. Elle vient des moments où tu refuses de t'éteindre. Un jour, un jeune homme lui a demandé « Comment as-tu fait pour ne pas devenir amer ?» Il a souri. Un sourire lent, sincère, presque fatigué. Et il a répondu « Parce que la rancune est une chaîne. Et moi, j'avais besoin de mes mains pour reconstruire. » Ce jour-là, il a compris qu'il n'était plus seulement celui qui avait survécu. Il était devenu celui qui inspire. Parce que ses cicatrices parlaient à ceux qui en avaient aussi. Parce que sa lumière venait d'un endroit que seuls les blessés connaissent. Il ne cherchait pas à enseigner. Il vivait simplement, avec cette présence tranquille de ceux qui savent que la douleur est un passage, pas une fin. Et chaque fois qu'il croisait un regard perdu, il y glissait une phrase, une main, un espoir. Rien d'extraordinaire, juste une étincelle. Mais parfois, une seule étincelle suffit à rallumer un monde. La trahison ne le hantait plus. Elle faisait partie de son histoire, mais plus de sa souffrance. Il n'en parlait plus comme d'une blessure, mais comme d'une naissance. Et dans le silence doré de ce soir-là, il a fermé les yeux et murmuré pour lui-même « J'ai pardonné, j'ai compris et j'ai grandi ». Il savait désormais que la lumière la plus pure vient toujours des cœurs qui ont saigné. On croit souvent que se relever, c'est un acte unique. Une fois debout, on pense que le pire est derrière soi. Mais la vérité, c'est que la vie ne te laisse jamais tranquille bien longtemps. Il y a toujours un autre coup, un autre test, une autre épreuve. Ce jour-là, il l'a compris à nouveau. Pas à travers une trahison cette fois, mais à travers un échec. Un projet qu'il croyait solide s'est écroulé du jour au lendemain. Pas à cause d'un ennemi, pas à cause du sort. Simplement parce que la vie ne suit pas toujours nos plans. Et pendant un instant, il a senti la vieille douleur revenir. Cette même sensation d'effondrement, ce goût amer dans la bouche, cette voix intérieure qui murmure « À quoi bon recommencer ?» Mais il s'est souvenu de la première fois, de la trahison, de la chute, du silence, du pardon, de la paix. Et il a souri, parce qu'il savait que tout ce qu'il avait vécu avant n'était pas une punition, mais un entraînement. Le courage, il l'avait déjà trouvé une fois. Et quand on le trouve une fois, on peut le retrouver toujours. Alors il s'est relevé, encore. Pas avec l'arrogance de celui qui veut prouver quelque chose, mais avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il a repris son travail, reconstruit ses idées, replanté ses rêves. Il n'espérait plus que tout réussisse. Il espérait seulement ne jamais cesser d'essayer. Et c'est là qu'il a compris la vraie définition de la victoire. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est d'aimer assez la vie pour se relever, encore et encore, même quand elle te repousse. La douleur du passé l'avait façonné, mais cette fois, il n'en avait plus peur. Parce qu'il savait que chaque épreuve n'était plus une fin, mais une renaissance déguisée. Chaque matin devenait une promesse. Chaque échec une leçon. Et chaque cicatrice, un rappel qu'il avait déjà survécu au pire. Il n'était plus l'homme d'avant, ni même celui d'après. Il était devenu celui qui continue, celui qui tombe
qui saigne, qui doute, mais qui avance. Toujours, et dans ce mouvement, dans cette persévérance silencieuse, il touchait enfin la paix la plus rare, celle de l'âme invaincue. Il y a des jours où le monde paraît identique, et pourtant tout a changé. Ce matin-là, il s'est levé sans hâte. Pas d'élan héroïque, pas de grande victoire. Juste un silence nouveau dans sa tête. Ce silence-là, celui qui ne fait plus peur, celui qui dit « tu as survécu ». Il a ouvert la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, la lumière n'était plus un rappel de ce qu'il avait perdu, mais la promesse de ce qu'il pouvait encore devenir. Le vent portait les bruits de la vie, un enfant qui rit, un chien qui aboie, une porte qui claque. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout cela sonnait comme une symphonie, comme si la trahison, la douleur, la nuit la plus longue avaient nettoyé son regard. Il ne cherchait plus à comprendre pourquoi on lui avait fait du mal. Il regardait simplement ce qu'il restait de beau à aimer. Le passé n'était plus un poids, mais une carte. Une carte brûlée, certes, mais sur laquelle il pouvait lire une vérité. Il n'avait jamais vraiment perdu. Et il avait seulement été forcé de se retrouver. Dans la glace, il a vu un autre homme. Pas plus fort, pas plus jeune, pas plus riche. Mais plus libre. Ses yeux n'étaient plus tendus vers l'avenir, ni fuyant vers le passé. Ils étaient ancrés dans le présent, un présent brut, nu, imparfait. Mais vrai, il a compris que la vengeance ne sert qu'à prolonger le poison, que la colère, si elle dure trop longtemps, devient une cage dorée, et que pardonner, ce n'est pas excuser, c'est choisir de ne plus être prisonnier. Le courage, finalement, ce n'est pas de tenir tête à la douleur, c'est de lui sourire. C'est de dire « Merci, tu m'as brisé, mais grâce à toi, je me suis reconstruit ». Ce jour-là, il n'a rien accompli d'extraordinaire. Il n'a pas conquis le monde. Il s'est contenté de marcher, de respirer, d'observer. Et c'est là qu'il a compris. La vraie victoire n'est pas dans le bruit des applaudissements, mais dans le silence du cœur apaisé. Chaque pas sur le trottoir sonnait comme une délivrance. Chaque souffle était une prière sans mots. Et dans chaque visage croisé, il voyait une histoire, un combat, une lumière. Son regard avait changé. Il ne voyait plus la laideur du monde, mais les cicatrices de sa beauté. Il ne voyait plus la peur dans les autres, mais la fatigue des guerriers. Et dans le miroir, il ne voyait plus un homme blessé, mais un homme vivant. Ce jour-là, il a compris que tout ce qu'il avait perdu lui avait en réalité ouvert les yeux. La trahison lui avait appris la lucidité. La solitude lui avait enseigné la paix, et la chute lui avait offert la vision la plus rare, celle d'un cœur debout dans un monde à genoux. Alors il a souri doucement, parce qu'il savait désormais que voir, vraiment voir, c'est aimer malgré tout, et que la renaissance du regard, c'est en vérité la renaissance de l'âme. Il y a des moments où le silence devient un serment, où l'on ne promet plus rien aux autres, mais tout à soi-même. Ce matin-là, il a compris qu'il ne suffisait pas d'avoir survécu. Il fallait maintenant vivre autrement. Pas pour prouver, pas pour impressionner, mais pour honorer ce qu'il avait traversé. Il s'est assis seul face à cette lumière nouvelle. Et sans bruit, il a passé un pacte intérieur. Ce n'était pas une déclaration solennelle, ni un grand geste symbolique. Juste un souffle profond, une promesse à voix basse. Plus jamais je ne me trahirai pour être aimé. Plus jamais je ne mendierai ce qui doit venir à moi naturellement. Plus jamais je ne renoncerai à ma paix pour garder une illusion. Car c'est ainsi que commence la vraie ascension. Pas dans les cris, pas dans les victoires spectaculaires, mais dans ce dialogue secret entre l'âme et le courage, il a commencé à revoir sa vie morceau par morceau. Les projets abandonnés, les rêves mis en pause, les gens qu'il gardait par peur du vide. Et un à un, il a libéré tout ce qui n'était plus en phase avec sa lumière. Pas avec colère, mais avec lucidité. Il savait désormais que l'on ne guérit pas en accumulant, mais en allégeant. Chaque choix devenait une pierre sur le nouveau chemin. Il ne cherchait plus la perfection, il voulait la direction. Il ne voulait plus briller, il voulait être vrai. Et dans cette vérité, il a trouvé une puissance que rien ne pouvait plus lui retirer. Le pacte intérieur, c'est cela, accepter de ne plus se fuir. Accepter d'être seul si c'est le prix de la paix. Accepter de recommencer sans avoir honte du passé. Ce n'est pas une révolte, c'est une réconciliation.
entre ce que tu étais et ce que tu décides enfin de devenir. Alors, il a repris son carnet. Les mots coulaient sans calcul, sans peur. Il notait tout ce qu'il ne voulait plus tolérer. Et surtout, tout ce qu'il voulait incarner. La discipline, l'amour-propre, la clarté. Pas celle des livres ou des discours, celle qui naît dans le feu des cicatrices. Chaque jour, il répétait ce pacte. Non comme un mantra, mais comme un rappel. Parce qu'il savait que les vieilles habitudes reviendraient frapper à la porte. La nostalgie du confort, l'ombre des anciens attachements. Mais désormais, il était prêt. Il avait choisi la paix, même si elle demandait la solitude. Il avait choisi la vérité, même si elle coûtait la popularité. Et il avait choisi la liberté, même si elle impliquait de tout recommencer. C'est là que le monde a commencé à changer autour de lui. Non parce que la vie devenait plus douce, mais parce que son regard transformait tout ce qu'il touchait. Les obstacles devenaient des leçons, les critiques, des miroirs, et chaque échec portait la graine d'une victoire plus haute. Ce pacte n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'un homme qui ne réagit plus à la vie, mais qui la crée à partir de son centre. Un homme qui ne dépend plus du regard des autres, car il a scellé un contrat sacré avec lui-même, celui de ne jamais renoncer à sa lumière, même au cœur de la tempête. Et au fond, c'est ça, le vrai secret de l'ascension. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est le pacte que tu signes avec ton âme. À partir de ce jour, il n'a plus marché dans le brouillard, il a marché dans sa propre clarté. Il arrive un moment où le silence cesse d'être un refuge pour devenir un tremplin. Ce moment où la paix intérieure ne suffit plus, parce que quelque chose, au fond, appelle à plus grand. Ce n'est plus la douleur qui pousse, c'est la lumière qui attire. Depuis qu'il a scellé son pacte, quelque chose a changé dans sa démarche. Son regard n'est plus celui d'un survivant, mais celui d'un bâtisseur. Il ne cherche plus à réparer, mais à créer. Chaque matin, il se lève avec une certitude tranquille. Le monde ne me doit rien, mais je lui dois le meilleur de moi. Ce n'est pas l'ambition qui le guide, mais la mission. La différence est immense. L'ambition cherche à se prouver. La mission cherche à servir. Et quand ton cœur s'aligne sur ta mission, la vie entière devient ton allié. Il a recommencé à agir. Avec méthode, patience et conviction. Plus de gestes inutiles, plus de dispersion. Chaque pas, chaque mot, chaque choix avait désormais un sens. Il construisait son œuvre, non pour briller, mais pour laisser une trace. Et cette trace, il voulait qu'elle soit faite d'authenticité, de rigueur et de lumière. Les premiers signes sont venus sans prévenir. Une rencontre, une opportunité, une reconnaissance inattendue. Ce qu'il avait semé dans le silence commençait à fleurir sous le regard du monde. Et pour la première fois, il n'a pas eu peur du succès. Parce qu'il savait que le succès n'était plus un masque, mais un reflet. Le reflet de l'homme qu'il était devenu. Il a appris à accepter l'abondance sans culpabilité, à accueillir les honneurs sans s'y attacher, à recevoir la lumière sans oublier l'ombre qui l'avait forgée. Car le sommet, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit, un équilibre subtil entre humilité et grandeur. Et tandis que les portes s'ouvraient, il se souvenait toujours de son pacte. Ne jamais se perdre dans le bruit, ne jamais confondre reconnaissance et valeur, ne jamais trahir la vérité pour conserver l'attention du monde. Car ceux qui atteignent le sommet sans conscience chutent plus vite que le vent. Mais ceux qui gravissent en silence, avec le cœur clair et le regard pur, deviennent des phares. Le sommet ne l'a pas changé. Il l'a révélé. Ce n'était plus l'homme blessé d'hier, ni même l'homme apaisé d'hier. C'était un homme en expansion, aligné, enraciné, prêt à élever les autres à son tour. Et dans cette ascension, il a compris la leçon ultime, que la grandeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la lumière que tu transmets. Parce qu'au fond, l'appel du sommet n'est pas une invitation à dominer, mais une invitation à rayonner. À montrer qu'il est possible d'avoir souffert et de rester pur, d'avoir été trahi et de continuer à croire, d'avoir chuté et de s'élever encore, sans amertume. Ce jour-là, il a regardé l'horizon. Il ne voyait plus une ligne à atteindre, mais un espace à habiter. Car le vrai sommet n'est pas au-dessus des autres, il est à l'intérieur de soi, là où la paix et la puissance ne font plus qu'un. Et dans ce souffle d'altitude, il a compris. La vie n'attend pas que tu sois parfait pour t'appeler.
Elle t'appelle quand tu es prêt à être vrai. Et lui, enfin, il l'était. Chaque sommet appelle son ombre. Et chaque lumière attire une dernière nuit. Après des mois d'ascension, il pensait être à l'abri. La paix intérieure était devenue sa force, la clarté son armure. Mais la vie, toujours fidèle à son rôle d'enseignante, décida de le mettre à l'épreuve, non pas pour le briser, mais pour vérifier s'il avait vraiment appris. Tout a commencé par une simple proposition. Une opportunité séduisante, dorée, flatteuse. Une voix qui disait « Tu mérites plus ». Pourquoi te contenter de ce que tu as? Ce n'était pas une voix extérieure, non. C'était celle, plus subtile, de l'ego ressuscité. Celle qui revient toujours quand la gloire commence à réchauffer le cœur. Il a senti le doute l'effleurer. La tentation de s'écarter un peu du pacte, juste un peu pour voir. Mais il savait que c'est ainsi que l'on retombe. Jamais d'un grand saut, toujours d'un pas à la fois. Alors il s'est arrêté. Il a observé ce qu'il ressentait. Et dans ce silence, il a compris que le plus grand test n'est pas d'échouer, mais de réussir sans se perdre. Car le retour n'est pas seulement physique, c'est spirituel. La vie te renvoie toujours dans les lieux où tu t'es brisé, pour voir si tu peux y marcher sans tomber. Et quand il est retourné dans ses anciens cercles, dans ses regards qui jadis le jugeaient, dans ses voix qui doutaient de lui, il a ressenti l'onde du passé frapper à sa porte. Mais il ne tremblait plus, il ne cherchait plus à convaincre. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pourtant, la tentation persistait, celle d'être compris, celle d'être admiré, celle de redevenir ce qu'il n'est plus. Mais cette fois, il a fait un autre choix. Il a préféré être en paix plutôt qu'avoir raison. Il a préféré le silence à la démonstration. Il a préféré la constance à la réaction. C'est là qu'il a découvert une vérité que peu comprennent. Ce n'est pas dans l'ascension que l'on se définit, mais dans le retour. Parce que l'élévation est facile quand tout pousse vers le haut, mais rester aligné quand tout veut te ramener en bas. Voilà la vraie maîtrise. Un soir, seul dans sa chambre, il a ouvert son carnet. Les phrases qu'il avait écrites des mois plus tôt semblaient résonner différemment. Ne te trahis pas pour plaire. Ne t'éteins pas pour rester accepté. Il a souri. Il se souvenait. Il savait pourquoi il avait commencé. Le lendemain, il a refusé la proposition. Sans colère, sans arrogance, juste avec clarté. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « Parce que ma paix vaut plus que vos promesses ». Ce jour-là, il a franchi un seuil invisible. Il n'était plus seulement celui qui avait survécu à la trahison. Il était devenu celui qui pouvait traverser la gloire, sans se trahir. L'épreuve du retour, c'est celle que subissent tous les vainqueurs véritables. Ce n'est pas la chute du corps, mais le test de l'âme. C'est le moment où la vie te regarde et te demande « Tout ce que tu dis être, l'es-tu vraiment quand personne ne te regarde ?» Et lui, cette fois, n'avait plus besoin de répondre. Sa simple manière d'être était déjà une réponse. Il avait compris que la vraie victoire n'est pas d'atteindre le sommet, mais de pouvoir y redescendre sans perdre son cœur. Il arrive un moment où la victoire cesse d'être personnelle, où ce que tu as construit ne t'appartient plus vraiment, où ta lumière devient un feu qui éclaire d'autres chemins. Ce jour-là, il a compris que son histoire, avec toutes ses blessures et ses renaissances, n'était pas un fardeau, mais une clé, et qu'il n'avait pas souffert pour rien. Parce qu'à travers lui, d'autres allaient apprendre à se relever. Il n'avait jamais cherché à devenir un guide. Mais le monde reconnaît ceux qui ont traversé le feu sans se brûler l'âme. Les gens venaient à lui spontanément, pas pour des conseils, mais pour sa présence. Parce que dans sa voix, dans son calme, dans ses yeux, il y avait cette vérité silencieuse. Je comprends. Je suis passé par là. C'est alors qu'il a décidé de parler. Pas pour briller, mais pour partager. Pas pour enseigner, mais pour offrir. Chaque mot qu'il prononçait n'était pas un discours, mais un témoignage. Chaque phrase était trempée dans l'expérience, polie par la douleur et éclairée par la clarté. Il ne cherchait plus à convaincre, il semait des graines dans des âmes fatiguées, des étincelles dans des cœurs éteints. Et doucement, sans s'en rendre compte, il est devenu ce qu'il aurait aimé rencontrer quand tout allait mal. Le mentor, le frère, le phare au bord du gouffre.
celui qui ne juge pas mais qui comprend, celui qui ne promet pas que ce sera facile, mais qui montre que c'est possible. Sa voix s'est mise à voyager, dans les rues, dans les écrans, dans les cœurs. Certains l'écoutaient sans le connaître, d'autres le suivaient sans jamais lui parler. Mais tous sentaient la même chose. Ce qu'il disait venait du vrai. Et dans un monde saturé de bruit, le vrai est une rareté sacrée. Plus il transmettait, plus il se sentait libre. Parce qu'en donnant, il ne perdait rien, il se multipliait. Sa douleur d'hier devenait une passerelle pour les autres. Son silence d'autrefois devenait une voix. Et sa lumière, loin de s'affaiblir, grandissait à chaque partage. Un soir, il a croisé un jeune homme qui lui a dit « Je n'ai jamais vécu ce que tu as vécu, mais en t'écoutant, j'ai compris que moi aussi, je peux changer. » Il a souri, les yeux humides, parce que c'est à cet instant qu'il a compris. Le vrai héritage, ce n'est pas ce que tu laisses derrière toi, c'est ce que tu éveilles chez les autres. Alors il a continué, non plus par devoir, mais par amour, parce qu'il savait que le monde a besoin de voix vraies, de cœurs lucides, d'âmes courageuses, et que si chacun transformait sa blessure en lumière, la planète entière cesserait d'être un champ de ruines pour devenir un champ d'éveil. Il n'était plus un survivant, il était un messager, un passeur de flammes, un témoin que l'on peut tomber 1000 fois et renaître 1001. Et dans ce dernier silence, il a compris que tout avait eu un sens. La trahison, la solitude, la reconstruction, le pacte, le sommet, l'épreuve du retour. Tout cela l'avait préparé à ce moment précis, celui où il ne vivait plus pour lui, mais à travers lui. Parce que transmettre, c'est la forme la plus pure de victoire. C'est dire au monde, je n'ai pas été détruit, j'ai été transformé. Et désormais, tout ce qu'il avait appris n'était plus un secret, mais un flambeau tendu à ceux qui marchaient encore dans la nuit. Un jour, tout s'apaise, pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu n'as plus besoin qu'elle le soit. Il marchait seul, dans ce lieu qu'il aimait tant, un espace entre ciel et terre, entre souvenirs et lumière. Autour de lui, le monde continuait sa course folle. Mais en lui, tout était clair. Il n'attendait plus rien, il ne fuyait plus rien. Il était, simplement, entièrement. C'est là qu'il a compris ce que signifiait réellement laisser une trace. Ce n'était pas bâtir un empire, ni graver son nom dans la pierre. C'était cultiver un silence qui continue à parler longtemps après ton départ. C'était faire en sorte que ton passage sur terre devienne un écho, pas un bruit. Son héritage ne tenait pas dans des objets, ni dans des trophées. Il vivait dans les âmes qu'il avait effleurées, dans les regards qu'il avait relevés, dans les cœurs qu'il avait aidé à battre un peu plus fort. Ceux qui l'avaient écouté un jour se souvenaient peut-être d'une phrase, d'un mot, d'une vibration. Et c'était suffisant. Parce qu'ils savaient désormais que la grandeur n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu transmets. Et que la trace la plus durable est celle que tu laisses dans l'invisible. Il a relu les pages de son carnet, celles du doute, de la chute, de la renaissance. Chaque ligne était un rappel, chaque douleur, un enseignement. Il n'en regrettait aucune, parce que sans ces blessures, il n'aurait jamais trouvé la vérité cachée derrière le chaos. Rien de ce qui t'arrive n'est contre toi, tout conspire à te révéler. Il a souri. Le ciel au-dessus commençait à rougir comme un feu tranquille. Il a fermé le carnet, lentement, avec cette paix des âmes qui n'ont plus besoin d'expliquer. Ce qu'il avait cherché toute sa vie n'était pas un sommet, ni une réponse. C'était un alignement entre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait et ce qu'il faisait, entre la parole et le geste, entre le visible et l'essentiel. Il avait compris que la vie n'est pas une course vers la réussite, mais une marche vers la conscience. Et que chaque chute, chaque trahison, chaque silence douloureux n'était qu'une initiation déguisée. Son héritage intérieur, c'était ça, une vision du monde où la douleur devient enseignement, où la solitude devient espace, et où la foi devient acte. Il voulait que ceux qui viendraient après lui comprennent ceci, qu'il n'y a pas de destin plus noble que celui d'un être humain qui s'élève sans écraser, qui brille sans éblouir et qui avance sans oublier d'aimer. Parce que l'héritage n'est pas dans les mots que tu prononces,
mais dans la lumière que tu incarnes. Et cette lumière, quand elle est vraie, ne s'éteint jamais. Alors il a levé les yeux vers le ciel. Il n'attendait plus un signe. Il en était devenu un. Le vent s'est levé doucement, comme pour emporter ses dernières peurs. Et dans ce souffle, il a senti que tout était accompli. Il n'avait plus besoin d'être compris. Il avait besoin d'être transmis, et il l'a été. Non par les livres, ni par la gloire, mais par la vibration même de sa présence dans le cœur des vivants. Là où naissent les vrais vainqueurs. Ainsi s'achève la série « Le courage face à la trahison ». Un voyage de l'ombre à la lumière, de la perte à la paix, de la survie à la transcendance.